Eh bien bonjour à tous, c'est Pépito et bienvenue pour ce premier épisode des mods de Skyrim de la semaine. Alors accrochez-vous bien car nous commençons plutôt fort avec ce premier mode qui est le domaine Deus Mans. Un domaine plutôt bien gardé par ce magnifique dragon que vous pouvez voir, mais aussi ce dragon qui est surpuissant quoi. Alors équipez-vous bien pour le combattre car vous y êtes obligé pour rentrer dans ce domaine car il contient la clé de la porte d'entrée. Alors, nous y sommes enfin, vous pouvez voir c'est très joli, beaucoup de couleurs, un hall vraiment très bien aménagé, très design, avec ses 4 jolies statues et ses couleurs ainsi que son acropole. Du coup on s'y sent plutôt bien. Vous avez ensuite donc sur une des premières portes que vous pourrez voir en avançant quoi, un petit sous-sol avec la forge. Voilà, vous aurez votre propre forge ainsi que des mannequins pour exposer vos plus belles armures ainsi que créer vos armures grâce à cette forge. Vous avez aussi un petit salon où vous pouvez encore une fois exposer vos plus belles armes et armures ainsi que une très grande bibliothèque. Et ouais, vous avez de quoi mettre tous vos bouquins. Vous avez aussi accès à un sauna où vous pourrez vous détendre tranquillement après une dure quête. Ainsi que sur votre droite, une très grande chambre où vous pourrez mettre tout ce qu'il vous faut, c'est-à-dire vos armes personnelles dans une petite pièce, ainsi que vos armures, vos objets personnels, etc. Voici donc ma pièce préférée. Cette pièce, vous pouvez voir cette magnifique chute d'eau en gravité inversée qui remonte tout le domaine jusqu'en haut, quoi. C'est une pièce très jolie, très bien modée, avec des couleurs très chatoyantes et très agréables à l'œil. Et ce petit côté original de la chute d'eau en gravité inversée a quelque chose d'unique et de très sympathique. Et nous continuons avec ce deuxième mode créé par Xenius et ZJ, un mode qui rajoute une nouvelle race, la race des Dryades. Alors c'est une race qui est entièrement personnalisable que vous pourrez trouver dès le début du jeu. Il y a juste besoin de mettre en place le mode, de l'installer et puis vous pourrez choisir la race parmi les autres races. Alors une race entièrement personnalisable, vous pourrez tout choisir comme tout dans toutes les autres races. Son avantage est qu'elle est plutôt jolie, il faut l'avouer. Elle a un petit côté naturel et très forestier qui rend la race unique. Vous pourrez l'équiper de toutes les armures, tout lui va parfaitement. Au niveau de la corpulence des personnages, c'est la même que les autres, que ce soit féminin ou masculin. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous pourrez tout personnaliser, le mode est très complet, vous avez beaucoup de choix de détails, etc. Tout comme les autres races en fait, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et vous avez aussi par exemple tout ce qui est tatouage et tout, vous en avez pas mal, donc qui rend le côté de la race beaucoup plus unique et donc beaucoup plus agréable pour la personne qui veut l'utiliser pour mettre vraiment pour créer vraiment sa race et son personnage à son effigie ou comme il le convient ça. Donc c'est une race à rajouter en plus qui est très bien sympathique et très jolie et je vous la recommande vivement. Peut-être vous étiez-vous déjà dit que vous étiez trompé un peu dans votre personnage au niveau des atouts, des compétences. Si c'est le cas, j'ai trouvé la solution grâce à un mode, le mode Perk Reset, créé par Darken Day. Pour ça, il faut que vous alliez aux pierres gardiennes qui se trouvent donc au début du jeu. Vous avez sûrement dû passer devant, quoi. Donc c'est des pierres qui se trouvent entre Rivebois et Helgen. Donc vous avez sûrement dû passer devant au début du jeu de toute façon. Alors vous pouvez voir que en fait c'est un socle, une sorte de pierre qui se trouve donc juste à côté des pierres gardiennes. Donc il vous suffit que vous y allez, que vous cliquez dessus, et donc en échange de quelques âmes de dragon, alors c'est vraiment la monnaie là pour réinitialiser ces perks, vous pourrez donc réinitialiser vos perks. Donc là vous devrez attendre quelques instants histoire qu'il réinitialise toutes vos perks actuelles, et vous pouvez voir juste après ça que toutes vos perks sont réinitialisées et que vous pourrez les replacer tranquillement dans les compétences que vous désirez. Donc un mode plutôt sympa, plutôt pratique quand on a des petits soucis, quand on s'est trompé sur nos compétences. Si tout comme moi ce que vous préférez dans les modes de Skyrim c'est les armures, bah vous allez être servi car je vais vous présenter 3 armures différentes. On va commencer par la Spellbinder, celle que vous pouvez voir actuellement, créée par Oathtrooper 44. Donc c'est une très belle armure, hein, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de détails différents, quoi. Elle est vraiment très bien modelée. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous créer une très belle armure. Vous avez des petites sacoches autour de votre ceinture, un livre de magie, etc. Elle est vraiment très jolie. Par chance, le modeur l'a créé sous différentes couleurs. Donc vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez. Vous avez donc cette couleur en couleur sang.
Vous avez une couleur or, une couleur un petit peu couleur damé et tout, vert et orange je crois, ainsi qu'une couleur d'hiver, donc une couleur blanche. Vraiment le modeur a tout fait pour que vous soyez vraiment satisfait de son mode. Vraiment une très jolie armure, je regrette vraiment pas de l'avoir pris et de l'avoir trouvé, et je regrette encore moins de vous la présenter. Elle est vraiment magnifique. Des détails de fou, comme vous pouvez le voir, hein, c'est juste hallucinant. Pour la forger par contre il vous faudra avoir la compétence d'ébonite, et ensuite vous pourrez trouver l'armure dans l'acier je crois bien. Et on enchaîne avec la Chinese General Armor, créée par Kevin Chen, 1982. Une très jolie armure à l'aspect asiatique. Encore une fois, c'est une armure que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est vraiment très bien détaillée, très bien modée. J'avoue qu'il y a beaucoup de détails sur cette armure qui font qui la rendent vraiment spéciale, vraiment extraordinaire. Et elle s'adapte vraiment très bien au jeu, malgré son aspect asiatique. Vous avez donc sur cette armure toute la panoplie, ainsi qu'un bouclier, une épée, et un petit bonus, vous pouvez voir comme je vous l'ai montré à l'instant, la cape juste derrière. Vraiment un très bon mode, une très belle armure, je suis vraiment content d'être tombé dessus, j'espère qu'elle vous plaira autant que moi. Et pour terminer, je vous présente l'armure de Yoverse, un personnage du jeu de The Witcher 2, créé par le modeur Lucifer. Sur les 3 armures que je vous ai présentées, je crois que ça doit être bien celle-là ma préférée. Je n'ai pas de raison particulière, à part peut-être que l'armure s'adapte très bien au jeu, au style du jeu, à l'univers. Donc c'est une armure un peu représentative, aventurier, rôdeur, et qui me correspond parfaitement, C'est une armure qui est pas forcément aussi bien détaillée que les 2 autres armures, mais qui reste malgré tout très jolie, et quand même assez bien détaillée, il faut l'avouer. Donc il y a beaucoup de petits détails, particulièrement sur le bas, enfin sur le torse et sur les jambières. Comme vous pouvez voir, à la ceinture il y a une petite bourse, et sur le torse vous avez par exemple des petits écussons. Alors ça me plaît beaucoup, c'est vraiment des détails qui sont vraiment super sympas. Vous pouvez voir aussi qu'au niveau de la tête c'est un bonnet, qui représente parfaitement donc le personnage de The Witcher 2. Et donc c'est vraiment une armure vraiment très sympathique, c'est une armure légère, avec soit les caractéristiques de la confrérie noire, soit sans rien et que vous pourrez donc enchanter par vous-même. Et c'est donc ici que se termine ce premier épisode des modes de Skyrim de la semaine, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, prenez du bon temps, amusez-vous, ciao tout le monde. Wielding power of the ancient Lord Earth. Believe, believe the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Ah, 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 ah. Al finor och pargan, fod nos honsing grossan, Dovahkiin.